dire couronné de mille couronnes.
Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu est digne de régner. Il est digne d'être exalté. C'est lui qui nous aime. Il nous a rachetés, lavés par son sang. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu. Toi qui as un plan merveilleux pour la vie de tout un chacun. Tu es le Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Tu es là-haut. Tant que tu existes, tu es notre Père. Voilà pourquoi nous avons nos yeux fixés sur toi. Et nous nous attendons à toi. Celui qui s'attend à toi n'est jamais dans la confusion. Tu es l'espérance qui ne trompe pas. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Nous t'aimons, toi qui nous as aimés le premier, qui nous a rassemblés, tu as fait de nous un peuple. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne à toi pour des siècles et des siècles. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous allez bien? Alléluia. Merci les hommes. Et les femmes, vous allez bien? Alléluia. Alléluia. Les dames ont honoré leur réunion hier. Elles étaient là présentes et dans la joie, dans la prière, dans l'enseignement. Et c'était très bien. C'était une belle journée que le Seigneur a faite. Et c'est passé très vite, de 14h à 18h, mais c'est passé très, 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 très vite. Alléluia. Bénis les dames, félicitations. Vous pouvez vous applaudir vous-même. Et les messieurs, merci de les avoir libérés pour venir célébrer leur Seigneur et écouter la parole de Dieu. Amen. Voilà. Nous sommes dans la présence de Dieu et nous allons proclamer la confession de notre foi. Amen. Ensemble, nous disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, la rémission des péchés et la résurrection du mort et la vie éternelle. Amen. Amen. Dites que j'ai la vie éternelle. J'ai le don de justice. Et j'ai le don du Saint-Esprit. Amen. Dites, je suis spécial. Je ne suis pas ordinaire. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Merci, chorale. La parole de Dieu en ce jour, je pourrais l'intituler « S'attendre à Dieu ».
Je m'attends à Dieu. Nous devons nous attendre à Dieu. Alléluia. Dans la plupart des cas, nous prions beaucoup. Nous prions. Nous faisons beaucoup de choses. Et nous ne nous attendons pas à Dieu. Ce n'est pas bien. Il faut s'attendre à ce que Dieu fasse quelque chose. Il faut avoir la foi de ce que Dieu va agir dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Dites à votre voisin, je m'attends à Dieu. Je m'attends à Dieu. Souvent, nous sommes dans des situations difficiles, dans des situations compliquées, dans des troubles. Souvent, nous sommes malades. Souvent, nous sommes dans la souffrance avec toutes ces choses-là qui peuvent arriver à un être humain. Mais nous sommes spéciaux. Alléluia. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous abattre comme tout le monde. L'abattement vient. Les problèmes, l'adversité vient. Et souvent, nous sommes atteints. Et donc notre cœur défaille. Mais il faut se reprendre. Alléluia. Les gens sans Dieu sont des gens sans espérance. Ils peuvent même se tuer à cause de la gravité du problème et penser qu'ils ont résolu la situation en cherchant la mort. Or, la mort n'est pas une solution. Elle nous conduit dans la géhenne, dans la perte éternelle, dans l'opprobre, dans la honte, dans la mort, deuxième mort, dans le lac de feu. Alors on ajoute à la souffrance encore d'autres souffrances. C'est ainsi que je veux vous parler de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Alléluia. Le prophète Jérémie était un homme de Dieu, pris depuis son jeune âge par le Seigneur qui lui dit « Je te connais depuis que tu as été formé dans le ventre de ta mère » et qui lui avait donné une mission. Et le prophète Jérémie, un jour, se retrouvait dans un puits, enfermé dans un puits. Pas qu'il était descendu lui-même, mais on l'a descendu. Exactement comme Joseph s'était trouvé dans un puits. On a failli le tuer par ses frères. Joseph comme Jérémie sont sortis de ce puits à cause de leur attente. Ils s'attendaient à Dieu. Ils sont sortis de leur trou à cause de leur foi en Dieu. Si nous pouvons lire Lamentation, chapitre 3, à partir du verset 18, Lamentation.
C'est le prophète Jérémie qui écrit Lamentation. Chapitre 3. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance à l'Éternel. Et j'ai dit, ma force est perdue. Ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Alléluia. Amen. Voyez ça? Il dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance. Donc il est dans le désespoir. Le prophète, hein? Donc ça peut arriver même aux grands. Ça peut arriver. Le découragement. Alléluia. Continue. Quand je pense à ma détresse Quand je pense à ma détresse et à ma misère, et à ma misère, à l'absinthe et au poison, à l'absinthe, l'absinthe c'est quelque chose d'amer, au poison c'est quelque chose qui peut tuer. Donc c'est la vie qu'il avait, c'est une vie amère. Au poison ici, une vie on voulait le tuer. Continue. quand mon âme s'en souvient, Quand mon âme s'en souvient, c'est-à-dire quand on tourne le regard seulement sur ce qu'on vit, des graves, oui, elle est abattue au-dedans de moi. elle est abattue au-dedans de moi. Alléluia. Nous sommes abattus lorsque nous avons nos yeux fixés sur la misère que nous vivons, sur la situation que nous vivons, sur les troubles que nous expérimentons, que ce soit à la maison avec sa femme ou avec ses enfants, que ce soit au travail avec ses collègues ou avec ses collègues de l'école, comme ça. Quand nous avons nos yeux fixés sur telle situation, n'est-ce pas, nous sommes découragés, nous sommes abattus, parce que il dit que son âme est abattue. L'âme, c'est le siège des émotions, le siège des émotions, de tout ce que tu vis. Alors, ça te submerge et tu es dans le découragement total. Quand tu vois toutes ces mauvaises situations qui t'arrivent, combien de fois tu as entendu « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que tout ça me tombe sur la tête ?» N'est-ce pas? Alléluia. Mais ceci arrive même aux grands serviteurs de Dieu. Continue. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. C'est ça. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Voici ce que je vais repasser en mon cœur. Quand on vit selon l'âme, on est charnel. Alléluia. Amen. Ce que la Bible appelle cœur, c'est l'esprit. Ce n'est pas le boum, 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 boum que vous entendez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Donc, l'esprit. Donc, il faut vivre spirituellement. Il faut vivre selon l'esprit, non pas selon la chair. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est très important pour votre propre vie. Parce que si vous vivez selon l'âme, vous vivez selon la chair, vous vivez selon vos émotions. Et comment les émotions peuvent-ils même vous amener à avoir une crise cardiaque? N'est-ce pas? Alléluia. Vous avez déjà vu des gens qui sont tombés comme ça à cause des émotions. N'est-ce pas? Alléluia. Donc, nous avons besoin de vivre spirituellement, de vivre par esprit et de marcher selon l'esprit. Continue. Ce qui me donnera de l'espérance. Ce qui me donnera de l'espérance. Donc, c'est la vie selon l'esprit. Continue. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Alléluia. Amen. Et ses compassions Ne sont pas à ne leur sont terme. pas à leur terme. Amen. Alléluia. Se renouvelle. Donc, je me dis cela.
en mon esprit, il proclame cela. Alléluia. Il est dans une situation difficile, catastrophique, mais il se dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. chaque matin. Amen. Il y a eu un matin aujourd'hui, Amen. ça s'est renouvelé. Il y aura un matin demain, ça va se renouveler. Amen. La bonté de l'Éternel sera toujours là. Amen. Dieu aura compassion de toi. Alléluia. Amen. Donc, voilà comment on peut vivre. Alléluia. Soit émotionnellement, soit spirituellement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Devant des situations difficiles, devant des situations compliquées, on a une solution. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. Job était un homme craignant Dieu. Il faisait du bien. Il priait pour lui, pour ses enfants, pour sa famille. Priait pour sa famille. Alléluia. Il priait pour ses enfants en disant, est-ce qu'ils n'ont pas péché contre Dieu? Alléluia. Donc, vous pouvez voir comment un parent, selon Dieu, peut se comporter, n'est-ce pas? Il priait pour ses enfants, pour voir s'ils n'ont pas péché contre Dieu. Et nous avons cette autorité de le faire, et cette habileté, cette possibilité de le faire. Et nous avons le moyen, nous avons l'Esprit de Dieu, et nous prions, nous faisons toutes sortes de prières. Éphésiens 6, verset 18 nous dit, n'est-ce pas, faites toutes sortes de prières par l'Esprit. Alléluia. Faites toutes sortes de prières par l'Esprit. C'est-à-dire quoi? Prière en langue? Hein? C'est-à-dire? Prier par l'Esprit, c'est-à-dire, lis un peu Éphésiens 6. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Amen. Alléluia. Amen. Alors, c'est quelle prière? Faites en tout temps par l'Esprit. C'est-à-dire quoi? Vous qui détestez le Saint-Esprit. Hein? La chose la plus importante qui doit vous conduire. Alléluia. Et c'est ça que vous mettez de côté, le Saint-Esprit. Alléluia. C'est prier en langue. Alléluia. Donc si votre enfant prie en langue, il faut accepter cela. Que je parle à quelqu'un. Il ne faut pas dire, je n'ai jamais entendu parler de ça. Peut-être que toi, tu n'as pas jamais prié en langue, mais laisse le Saint-Esprit répand. Il s'est répandu sur les jeunes gens. Alléluia. Il est répandu sur toute chair. Prier en langue, hein? Mais prier par l'Esprit, ce n'est pas seulement prier en langue. C'est aussi prier par intelligence. Alléluia. Mais selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est prier par l'Esprit. Selon la parole de Dieu. Tu peux par exemple dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu pries. Au lieu de dire, Seigneur, donne-moi, donne-moi, tu proclames, je ne manquerai de rien, parce que tu es un roi, n'est-ce pas? Tu pries comme un roi. Hein? Tu dis, je ne manquerai de rien. Merci pour la prospérité qui va venir dans ma maison. Merci Seigneur. Alléluia. Donc ça montre ta foi, ça montre ton attente au Seigneur, et ça montre que ta connaissance
aussi parce que tu connais la parole de Dieu et tu pries selon la parole de Dieu. Alléluia. Donc, de temps en temps, tu pries par l'Esprit, parce que lorsque tu pries par l'Esprit, tu ne sais pas ce que tu dis, mais c'est le Saint-Esprit qui vient intercéder en toi, parfois par des soupirs et des gémissements. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, mais quand tu pries par l'Esprit, tu peux aussi prier par intelligence, parce que là, tu comprends ce que tu dis. Alléluia. Alléluia. C'était une parenthèse. Donc, Job, je disais que Job priait pour ses enfants. Il faisait aussi toutes sortes de prières pour ses enfants, de telle sorte que même s'ils avaient péché, alléluia, il demandait la grâce, la miséricorde de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que nous voyons qu'un jour, Job a tout perdu. Vous le savez, n'est-ce pas? Si vous ne savez pas, allez lire tous les livres de Job et retenez-vous, ne pleurez pas. Hein? Lisez tous les livres. Alléluia. De toute façon, je sais que vous serez consolés parce que c'est la parole de Dieu. Il y aura des moments où il y aura des promesses terribles comme celle-ci. Alléluia. Au jour où Job a tout perdu, il a tout perdu. Il a eu la visite de ses amis. Ils sont venus le voir. Alléluia. Ils lui ont parlé en long, en large. Ils lui ont reproché certaines choses. Mais même son épouse lui a dit, laisse Dieu. Abandonne Dieu. Alléluia. Et meurt. Maudis-le et meurt. Alléluia. Mais Job n'a pas perdu sa foi en Dieu. Il a gardé parce qu'il était spécial. Alléluia. Alléluia. Job chapitre 14, verset 7. Alléluia. Au lieu d'être désespéré, Un arbre a de l'espérance. un arbre a de l'espérance. Wow. Un arbre a de l'espérance. Mouti, hein? 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 Alléluia. Comment on l'appelle encore en Kikoko? On appelle ça comment? Hein? Vous ne savez même pas parler fort dans votre langue. Ok, comme ça. Alléluia. A de l'espérance. Un arbre a de l'espérance. Alléluia. Continue. Quand on le coupe, il repousse. Quand on le coupe, il repousse. Alléluia. Amen. Vous voyez un arbre coupé, normalement on s'attend à ce qu'il meure. Je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. C'est comme certaines histoires qui attrapent certaines maladies qui peuvent attraper un homme, chose comme ça. Il dit, oh non, 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 ça, c'est la mort. Alléluia. Mais nous voyons ici, l'arbre, c'est comme Jésus avait dit pour Lazare, il dit, cette maladie n'est pas à la mort. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Continue. Il produit encore de rejetons. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli, Quand dans la sa terre, racine a vieilli dans la terre, quand son mhm, tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Alléluia. Amen. Donc un arbre a de l'espérance. Au lieu que ce soit la mort, nous voyons la vie qui continue et il reproduit encore. Alléluia. Que ce soit quand on le coupe ou que ce soit par vieillesse,
Alléluia. Mais nous voyons à l'approche de l'eau, que j'appellerai l'Esprit de Dieu, l'Esprit des 4 vents a donné la vie aux ossements desséchés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un arbre a de l'espérance. Mais tu vaux plus qu'un arbre. Alléluia. Amen. Vous valez plus qu'un arbre. Il y a eu des situations difficiles. Il y a des situations compliquées, que ce soit dans la maison, que ce soit n'importe quoi, que ce soit dans ta famille, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans la rue. Des situations compliquées. Alléluia. Mais il faut garder l'espoir. Il ne faut pas dire comme Jérémie que je suis désespéré. Non. Il faut garder l'espoir. Alléluia. Garder l'espoir. S'attendre à Dieu. S'attendre à ce que Dieu va agir. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai reçu une parole merveilleuse. Il dit, Ésaïe, chapitre 40, versets 1 et 2. Ésaïe 40, versets 1 et 2. Consolez, consolez mon peuple. Dit votre Dieu. Consolez, consolez mon peuple. Il y a le peuple de Dieu ici. Amen. Vous savez, quand la parole de Dieu est annoncée comme ça, il faut la recevoir. Amen. Reçois la consolation de ton Dieu. Alléluia. Amen. Consolez, consolez mon peuple. Alléluia. Continue. Dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem C'est et Dieu criez-lui. qui dit ça. Ce n'est pas moi. Alléluia. Amen. Il nous ordonne à vous consoler. Consolez mon peuple. Continue. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son Arrête un iniquité... peu de courir. Doucement, parle doucement. Parlez au cœur de Jérusalem C'est ça. et criez-lui Et criez-lui. que sa servitude est finie. Sa servitude est finie. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois, quand tu parlais très vite là, hein, même ceux qui comprennent, mais c'est léger. Que je parle à quelqu'un. Amen. Dites-lui que sa servitude est finie. Sa servitude est finie. Amen. C'est fini ton esclavage. Amen. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui que ton esclavage est terminé. Parce que votre esclavage est terminé. Alléluia. Ta servitude est terminée. Amen. Que ces liens tombent au nom de Jésus. De Jésus. Alléluia. Amen. Que ces chaînes-là tombent dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Continue. Que son iniquité est expiée. Que son iniquité est expiée. Alléluia. Parfois, on peut se trouver dans une situation à cause de la faute de quelqu'un ou ceci, seulement à cause de notre propre faute. Amen. Mais ici, il dit que son iniquité est terminée. Ton iniquité est terminée. Amen. Nous avons vu, n'est-ce pas, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen. Alléluia. Amen. Donc, et nous avons insisté sur la confession. La confession ici qui est le reconnaître que nous avons mal agi. Reconnaître que nous avons péché. Amen. Alléluia. Amen. Et quand nous reconnaissons cela devant Dieu, notre péché est pardonné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ici, il te dit que ton iniquité est expiée. Alléluia. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, par exemple, que le roi David, il proclamait. Vous voyez, dans les psaumes ce sont des prières.
Que je parle à quelqu'un. Dans le psaume 103, et il dit, béni soit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Psaume 103. Alléluia. Donc souvent, notre âme est abattue au-dedans de nous. Parce que je parle à quelqu'un. Mais ici, il faut forcer notre âme à agir. Amen. Alléluia. Amen. Dans le sens spirituel. Il dit, Mon âme bénit l'Éternel. mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint Que nom. tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Alléluia. Amen. Continue. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est ce que souvent nous sommes découragés dans le sens que plusieurs d'entre nous disent, par exemple, mais Dieu ne fait rien pour moi. N'est-ce pas? Beaucoup disent, moi je donne à l'église, j'ai donné ma dîme, j'ai donné, mais je n'ai rien vu. Mon bien-aimé, je vais te dire une chose. Ce que Dieu te donne, ce n'est pas toujours quantifié en argent. Il te donne plus que tu ne penses. Alléluia. Souvent, nous avons les yeux fixés sur notre misère, mais nous ne regardons pas au bienfait de Dieu. Regarde, par exemple, ce matin, Dieu t'a réveillé. Amen. Alléluia. Amen. Il t'a renouvelé un souffle de vie. Tu es venu ici, tu as marché ou tu as roulé en voiture. Alléluia. Tu n'as pas la tête qui tourne. Tu marches bien et tu arrives bien ici, en bonne santé. Amen. Même si tu es malade, il va te guérir. Parce que je parle à quelqu'un. Il y a des choses que Dieu donne, des choses qui ne sont pas quantifiables. Alléluia. Alors, bénis l'Éternel. Amen. Continue. C'est N'oublie lui. aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Il pardonne toutes tes iniquités. Alléluia. Donc, ici, la personne s'attend à ce que Dieu puisse pardonner tous ses péchés. Alléluia. Amen. Il le proclame avec foi. Il prie comme un roi. Et il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Qui Et guérit, il te guérit toutes tes maladies. et qui guérit toutes tes maladies. Amen. Alléluia. Amen. Toutes tes maladies. Amen. Je disais toutes tes Amen. maladies. Amen. Je ne sais pas de quoi tu souffres, mais c'est lui qui guérit toutes Tes maladies. tes maladies. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Vous voyez, quand vous avez une foi comme ça, vous vous attendez à Dieu. S'attendre à Dieu. C'est-à-dire quand tu es malade, tu ne t'attends pas à la quinine, tu t'attends à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu peux boire la quinine et mourir quand même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Et c'est Dieu qui guérit. Il s'appelle Yahvé Rapha. Papa. Amen. Je suis l'Éternel Qui guérit. qui te guérit. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Alors vous voyez, n'est-ce pas, quand nous voulons nous attendre à Dieu, nous avons besoin, n'est-ce pas, de pouvoir savoir comment prier et savoir comment proclamer les choses. Il faut proclamer les choses, pas être des mendiants. Je vous ai enseigné dimanche passé que vous êtes des rois. Amen. Un roi ne mendie pas. Alléluia. Un roi, il proclame. Ce que je parle, la chose s'accomplit. Ce que je parle à quelqu'un, alléluia. Par exemple, tu es faible intérieurement, mais Dieu est ton soutien. Psaume 27, versets 1 et 2. L'Éternel est ma lumière et mon salut. C'est ça.
De qui aurais-je crainte? Oui. L'Éternel est le soutien de ma vie. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Alléluia. Il te soutient. Amen. Continue encore un peu. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Amen. L'Éternel te soutient. Amen. Il te soutient. Amen. Donc quand il proclame comme ça, il ne dit pas, oh Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, non, il dit, c'est l'Éternel qui est ma lumière et mon salut. C'est lui qui me soutient. Alléluia. Quand je dis cela, Dieu est dans les cieux, il entend. Quand je dis que c'est toi qui me soutiens, alléluia. Je ne dis pas viens me soutenir, je dis j'ai confiance, je m'attends à toi. Alléluia. Je m'attends à toi. N'est-ce pas? Nous avons vu pour les gens qui sont découragés, en Éphésiens 3, verset 14. Alléluia. Et il disait, À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux. Quand on fléchit les genoux, on prie, n'est-ce pas? Amen. Devant le Père, de qui toute famille tire son nom. Donc ta famille à toi, elle est connue par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Au moment où tu croyais que ta famille n'est pas connue, elle est connue. Amen. Voilà pourquoi une raison de plus de prier. Alléluia pour la famille. Même au sens le plus large. Amen. Priez pour la famille. Alléluia. On continue. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, Qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment, merci Seigneur de me donner, selon la richesse Amen. de ta gloire, Amen. que je sois puissamment fortifié par son esprit fortifié dans l'homme intérieur. par ton esprit dans mon âme, dans mon L'homme homme intérieur. Alléluia. Amen. Vous voyez, je ne dis pas Seigneur fortifie-moi, Seigneur fortifie-moi. Je le remercie. Amen. Alléluia. De me fortifier par son Saint-Esprit. Amen. Donc on ne m'en dit pas dans la prière. Amen. On parle. On proclame ce que Dieu dit dans sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fortifie dans sa prière. Merci de me fortifier par le Saint-Esprit. Alléluia. Fortifier mon être intérieur. Mais si je suis là, Seigneur, fortifie-moi, fortifie-moi, fortifie-moi. Je vais me fatiguer après 1 heure. Et après, je vais changer de position. Je dis, fortifie-moi, Seigneur, fortifie-moi, fortifie-moi. Rien ne va se passer. Il n'y a que la position qui va changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais si je fais par l'Esprit, je prie par l'Esprit. Ça, c'est comme ça, prier par l'Esprit. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu me donnes selon ta richesse et ta gloire, d'être fortifié puissamment par ton esprit dans mon être intérieur. Amen. Alléluia. Alléluia. Il se passe quelque chose en ce moment-là. Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Et vous êtes bénis aussi. Alléluia. Regardons dans Chica. Alléluia. Galates, chapitre 3. À partir du verset 13. Nous lisons Galates. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Hey, Amen.
Vous comprenez ça? Amen. Mais qui est-ce qui parle? C'est l'apôtre Paul qui a écrit Éphésiens. C'est lui qui dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Toi, tu avais reçu la loi? Non, ce sont les Juifs qui avaient reçu la loi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, puisqu'ils n'ont pas accompli la loi, alors ils ont eu la malédiction. Mais Christ est venu accomplir la loi, toute la loi. Alléluia. Et il a racheté les Juifs de la malédiction de la loi. Alléluia. Continue. Étant devenu malédiction pour nous, Et car il est écrit, parce que c'est Christ qui est devenu malédiction pour nous, parce qu'il est écrit, maudit est quiconque est pendu au maudit bois. est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Amen. Donc Christ a été pendu au bois comme un maudit. Alléluia. Continue. Afin que la bénédiction Ah, d'Abraham ah, ah, ah. eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Les païens, c'est qui? C'est nous, c'était nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, Christ est pendu au bois. Il a racheté les Juifs de la malédiction de la loi. Il est devenu malédiction lui-même. Alléluia. Et il a été pendu au bois. Pourquoi? Pour que la bénédiction d'Abraham, dites la bénédiction La d'Abraham, bénédiction d'Abraham. s'accomplisse pour les païens Amen. que nous étions, nous. Alléluia. Amen. Donc nous sommes bénis. Amen. Non, c'est tout ce que vous dites. Amen. Je suis béni. Alléluia. Amen. Vous êtes bénis. Amen. Vous êtes la postérité d'Abraham. Vous êtes les enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc en Christ, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et Christ est mort à la croix pour que la bénédiction d'Abraham s'accomplisse aussi pour nous. Amen. Parce qu'elle ne nous était pas destinée. C'était Abraham qui était béni. Alléluia. Mais comme par Jésus-Christ, nous sommes de la postérité d'Abraham. Alléluia. Et nous sommes des enfants de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, à ce moment-là, nous recevons la bénédiction d'Abraham. Reçois la bénédiction d'Abraham. Parce que je vous dis, bien-aimés, la parole de Dieu, lorsqu'elle vous est enseignée, il faut la recevoir. Il faut la recevoir. Parce que si vous ne la recevez pas, ben, elle ne vous fait rien. Elle ne vous fait rien. Alléluia. C'est la bénédiction d'Abraham. Je vous montrerai tout à l'heure des gens, quelqu'un qui n'a pas été béni parce qu'il n'a pas cru. Alléluia. Alléluia. Christ nous a rachetés de la malédiction, dit Paul, de la loi, afin, parce qu'il est devenu malédiction, afin que la bénédiction, pas la malédiction, il a changé la malédiction en bénédiction, afin que la bénédiction d'Abraham soit sur toi. Est-ce que tu savais ça? Tu le sais maintenant. Alléluia. Alors ne sois pas découragé. Quelle que soit la situation dans laquelle tu passes, tu es béni. Tu es béni. Tu es béni de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors crois que tu es béni de Dieu. Christ nous a rachetés. Et en Christ, alléluia, nous avons la bénédiction d'Abraham. Galates 3, là où tu es, verset 25.
La foi étant venue, La, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. alléluia. Donc, avant le pédagogue, c'était la loi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais maintenant, c'est par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes libre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est par la foi que vous marchez. Amen. Marchez par la foi. Alléluia. Continue. Car vous êtes tous fils de Dieu par Vous la foi en êtes- Jésus-Christ. Vous êtes tous Fils de Dieu. fils de Dieu. Alléluia. Amen. Dites, nous sommes fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. La parole dit tous. La parole de Dieu, tous. Vous êtes tous fils de Dieu. Pas les païens qui sont dehors, qui ne croient pas en Jésus-Christ. Mais vous, en Jésus-Christ, par la foi, vous êtes tous fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, croyez-le et recevez-le. Amen. Vous êtes fils de Dieu. Amen. Vous êtes héritier avec Jésus-Christ. Co-héritier avec Jésus-Christ. Alléluia. Vous êtes comme Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, Vous avez été baptisés en Christ. vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Dites, j'ai revêtu Christ. J'ai revêtu Christ. Revêtu Christ. J'ai revêtu Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que moi je suis revêtu de robe? Non, j'ai un costume. Elle est revêtue d'un quoi? D'une toge. Alléluia. Mais croyez que nous sommes revêtus tous, même si vous ne le voyez pas, de Christ. Amen. Vous êtes revêtus de Christ. Ça, c'est merveilleux. Vous êtes bénis, je disais que vous êtes bénis. Vous avez la bénédiction d'Abraham. Amen. Et maintenant, en plus de ça, vous êtes revêtus de Christ. Amen. Vous savez dire que vous avez pris Christ comme votre vêtement et vous, vous êtes en Christ. Là-dedans, vous êtes en Christ. Waouh! Waouh! Et partout où vous allez, vous apportez l'odeur de Christ. Où que vous alliez, au Congo, au Rwanda, en Chine, en Amérique, en Australie, à Katmandu, alléluia. Vous avez l'odeur de Christ parce que vous êtes revêtus de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si je vais à Milan, je suis revêtu de Christ. Alléluia. Alléluia. Mais regardez ça. C'est merveilleux. Vous êtes comme une sémence. Mais vous êtes une sémence. Vous êtes la sémence d'Abraham. Alléluia. Et partout où vous allez, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes cette sémence-là. Par exemple, si je prends la sémence du maïs, est-ce que je parle à quelqu'un? Partout où je vais, si je la plante, est-ce que je parle à quelqu'un? Ce ne sera pas l'orange qui va sortir. Ce ne sera pas la mangue qui va sortir. Ce sera le maïs. Le maïs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et vous, vous êtes revêtus de Christ. Waouh! Vous pouvez influencer le monde. Vous pouvez témoigner. Les gens vous pouvez attirer les gens. Christ a dit, je suis la lumière du monde. Alléluia. Et à ce moment-là, vous pouvez témoigner de Christ, parler de Christ, apporter Christ à plusieurs pour qu'ils ne soient plus dans la malédiction, pour qu'ils soient sauvés, eux aussi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez, le peuple de Dieu qui était en Égypte, Moïse est venu pour les délivrer
de la main de Pharaon. Ils ont traversé la mer Rouge à pied. Alléluia. À sec. Ils ont traversé. Mais ils sont entrés dans le désert. Alléluia. Dans le désert, pendant 40 ans, quelqu'un d'autre pouvait mourir de soif, mourir de maladie, mourir de tout. Mais ils ont influencé même l'environnement dans lequel ils vivaient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y avait la théophagie, la nuée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit. La journée pour atténuer la chaleur du soleil, la nuit pour réchauffer les nuits froides du désert. Ils ont marché pendant 40 ans avec des chaussures qui n'ont pas usé. Des petits ont eu des chaussures qui ont grandi avec eux. Les vêtements ne se sont pas déchirés, effilochés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont mangé. Il n'y avait personne de malade parmi eux. Pendant 40 ans. Alléluia. Donc, vous voyez, mais vous, vous êtes revêtus de Christ. Là, c'était la présence de Dieu visible. Mais ici, quoique invisible, Christ est là, avec vous. Donc, vous pouvez affronter toute adversité de la vie. Il faut vous attendre à Dieu. Que je parle à quelqu'un. Alléluia. C'est ainsi que vous êtes. Vous êtes dans le Nouveau Testament. Vous êtes dans la Nouvelle Alliance. N'est-ce pas? Eux, ils étaient de l'Ancienne Alliance. On dit que la Nouvelle Alliance est meilleure que l'Ancienne. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. Alors votre situation est meilleure encore. Alléluia. Vous pouvez influencer tout, même l'économie. Il y a eu un prophète qui a changé l'économie d'Israël en 24 heures. Alléluia. Il y avait une famine telle que des femmes se sont arrangées pour manger leurs enfants. Alléluia. Mais Élisée a dit, non, non, ça va changer. Demain, il y aura de l'abondance. Alléluia. Il n'a pas changé le ministre des Finances, ni d'économie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit qu'il y aura de l'abondance demain. Autant. Il y aura autant. Et l'homme sur la main duquel le roi s'appuyait, lui dit, quand même Dieu ouvrirait des écluses dans les cieux, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée lui dit, ça arrivera, tu le verras, mais tu n'en profiteras pas. Alléluia. Tu le verras, mais tu n'en profiteras pas. En 24 heures, l'économie du pays a changé. 4 lépreux seulement sont sortis de la ville pour aller vers le camp des Syriens. Dieu a amplifié les pas des 4 lépreux. Les Syriens ont fui, ils ont laissé de l'abondance. L'économie a changé le même jour. Les lépreux ont dit, oh, nous ne faisons pas bien d'aller cacher. Allons, ce jour, c'est un jour de joie, un jour de gloire. Allons annoncer aux autres. Ils sont partis annoncer. Et les foules sont sorties pour aller ramasser. Ramasser, ils ont ramassé. Mais celui qui n'avait pas cru, alléluia, il a vu qu'il y avait l'abondance, mais il a été écrasé à la porte par la foule. Alléluia.
Oh bien-aimé, il faut absolument croire, s'attendre à Dieu, s'attendre que Dieu peut te faire sortir de n'importe quelle situation compliquée. Alléluia. Alléluia. Malachie 3:10. La plupart, le verset que beaucoup n'aiment pas lire ou appliquer, pratiquer. Vous savez, la parole de Dieu, il faut la mettre en pratique. Parce que je parle à quelqu'un. Tu écoutes la parole de Dieu, tu ne la mets pas en pratique. C'est ton problème. Alléluia. Amen. Tu peux venir chez moi pour que je puisse prier pour toi. Je vais prier pour toi si tu crois. Alléluia. Si tu crois, ça va marcher pour toi. Alléluia. Amen. Moi, je ne vais pas changer, je vais rester tel que je suis. Mais si tu ne crois pas, rien ne va marcher pour toi. Alléluia. Amen. Et je ne vais rien changer, moi. Je vais rester tel que je suis. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu est comme ça aussi. Si tu la mets en pratique, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu ne la mets pas en pratique, c'est ton problème. Italio. Ce n'est pas italien, hein, j'ai dit Italio. C'est-à-dire, ça te regarde. Alléluia. Apportez à la maison du trésor Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma afin maison. qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. dit l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Si. Continue. Et vous verrez si Et je vous n'ouvre verrez- pas pour vous, vous les verrez- écluses des cieux, Vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous si je n'ouvre pas pour vous les écluses des les cieux, écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. la bénédiction en abondance. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole de Dieu que nous entendons, que ce soit ici pour les dîmes, que ce soit pour n'importe quoi, mettez Dieu à l'épreuve. Amen. Et surtout ici, il nous demande de le mettre à l'épreuve. Amen. Alléluia. Mettons-le à l'épreuve et nous verrons sa gloire. Il va agir. Dieu fidèle. Il est fidèle. C'est un Dieu juste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il accomplit ce qu'il dit. Alors, mettons-le à l'épreuve. Toute parole que tu entends, expérimente-la. Mets-la à l'épreuve. Tu verras. Alléluia. Amen. Tu verras que Dieu va agir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Donc il n'y a pas de raison. Il dit, pour vous, pour vous, j'ouvrirai. Si je n'ouvrirai pas des écluses des cieux. Si pour vous, je ne menacerai pas celui qui dévore. Alléluia. Alors mettons-le à l'épreuve. Et il va le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne dis pas, moi j'ai donné, et je n'ai pas vu. Non. Si tu as commencé à donner, ne suis pas le conseil des fous qui te disent ne donne pas. Donne à Dieu. Oui, parce que j'ai dit, il faut être fou pour dire que Dieu ment. Alléluia. Amen. Dieu ne ment pas. Nous avons vu ça il y a 3 semaines, quelque chose comme ça. Le Dieu qui ne ment pas. Amen. Il dit la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Dieu ne ment pas. Et toi, tu vas écouter quelqu'un qui est fou. Il est fou. Parce que les gens qui marchent selon, n'est-ce pas, les conseils de ce monde sont fous. Qui n'ont pas la sagesse de Dieu. Alléluia. Amen. N'apporte pas à la maison.
Si lui n'apporte pas, ça le regarde, c'est son problème. Mais toi, tu as commencé à obéir à Dieu, apporte à la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donne. Donne à Dieu. Amen. Parce que Dieu te donne déjà plus que tu ne penses. Amen. Comptez les bienfaits de Dieu et vous verrez. Nous chantons ça. Vous verrez en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Alléluia. Oui, n'est-ce pas? Comptez les bienfaits de Dieu. Moi, je m'attends à Dieu. Et toi? Attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu. Nous allons terminer par Ésaïe 40 toujours. Je commence à partir du verset 28. Ésaïe 40. Ne le sais-tu pas? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, C'est l'Éternel, le Dieu d'éternité, l'Éternel. qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, Il ne se fatigue point, il ne se lasse il point. se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Amen. C'est le Dieu d'éternité. D'éternité en éternité, il est Dieu. Amen. Amen. Il est Dieu. Amen. C'est un Dieu éternel. Il a dit à Moïse, vos pères m'ont connu comme Dieu puissant, tout-puissant, El Shaddai. Je m'appelle maintenant Éternel. Alléluia. Jéhovah. Il est le Dieu éternel. D'éternité en éternité, il est Dieu. Donc, aussi longtemps que ce Dieu-là existe, alléluia, il n'a pas de fin. Amen. Donc, si tu pries, il va t'écouter. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu parles, il t'écoute. Amen. Tu es dans un problème, il viendra t'exaucer. Amen. Ses bontés ne sont pas terminées, épuisées. Amen. Ses compassions, il a compassion de toi. Amen. Alléluia. Amen. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Alléluia. Il y en a toujours pour toi aussi. Et il renouvelle ça chaque matin. Continue. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il donne de la force Amen. à celui qui est Fatigué. fatigué. Alléluia. Amen. Donc, Dieu te donne de la force. Alors, tu te dis, merci Seigneur. Amen. Merci, À celui Seigneur. qui est abattu, Merci, Seigneur. le Dieu te donne la force. Il te donne la force. Continue. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il Augmente la vigueur augmente la vigueur de celui de qui celui tombe qui tombe en en défaillance. défaillance. Amen. Alléluia. Tu es abattu flagada. N'est-ce pas? Dieu te redresse. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Waouh. Merveilleux. Merveilleux Dieu. Regardez quel Dieu nous avons. Amen. Regardez, peuple de Dieu. Hein? Mais je ne sais pas, réfléchissons un peu seulement à ce que nous lisons là. Amen. Alléluia. Il est un Dieu éternel. Donc tout le temps, il est là. Il est là. Même quand toi tu penses que Dieu t'a abandonné, non, il ne peut pas t'abandonner. Il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Et les jeunes hommes chancellent. Pourquoi? Parce que les adolescents, ils se croient forts. Eux, n'est-ce pas? Mais dans leur force-là, il arrive un moment où ils sont fatigués et ils se lassent. Alléluia.
Il y a un moment, ils sont découragés. Et, alléluia. Hein? Mais ceux qui se confient en mais l'Éternel ceux qui se confient en l'Éternel, renouvellent leur force. ils renouvellent leur force. Amen. Ceux qui s'attendent à l'Éternel. Alléluia. Dieu renouvelle leur force. Dieu renouvelle ta force pour te faire sortir du trou dans lequel tu es. Alléluia. Alléluia. Oh. Ah. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Alléluia. Amen. Les adolescents se croient forts, très forts. Alléluia. Mais ils se confient dans leur force physique. Mais cette force-là, très vite, elle sera fatiguée. Alléluia. On dit, mais c'est lui qui se confie dans l'Éternel. C'est lui qui s'attend à l'Éternel. Adolescent ou vieux, jeune ou vieux. Alléluia. Amen. Seulement s'il s'attend à l'Éternel, quand il arrive de moments où il a une situation qui le fatigue, Dieu va le renouveler. S'il tombe en défaillance, Dieu va le redresser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Continue. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils prennent le vol comme les aigles. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois, continue. Ils courent et ne se lassent point. Ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent Ils et marchent ne se fatiguent et ne point. se fatiguent Amen. point. Amen. Lorsque tu t'attends à l'Éternel, tu relèves ton niveau. Que je parle à quelqu'un. L'aigle vole très haut et il a une vision. Il y a la vision. Il voit très loin. Alléluia. L'aigle peut être très haut et puis vous le voyez foncer dans l'eau, hein, et ressortir avec un poisson et repartir. Et il va faire ça plusieurs fois sans se fatiguer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, quand tu te confies en l'Éternel, ça dit que tu marches selon l'Esprit de Dieu. Que je parle à quelqu'un, tu marches selon l'Esprit de Dieu. Tu es rempli avec ton esprit. Non, tu ne marches pas selon, n'est-ce pas, les émotions, mais tu marches selon l'Esprit de Dieu. À ce moment-là, l'Esprit de Dieu va commencer à te donner des visions. Que je parle à quelqu'un. Je vous ai conseillé l'autre jour de méditer sur la parole, mais méditer aussi sur le Saint-Esprit. Méditer sur le Saint-Esprit. Passer du temps à méditer sur le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu médites sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va commencer à te montrer des choses invisibles à l'œil nu. Tu vas commencer à voir des choses invisibles. Il te montre des choses invisibles. Alléluia. Donc, tu vas t'élever, élever ton niveau. On élève son niveau lorsqu'on connaît Dieu. Amen. On cherche la connaissance de Dieu. On change de niveau. Que je parle à quelqu'un. Tu es comme l'aigle. Alléluia. Et tu vas courir sans te fatiguer. Tu ne te lasses pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'est-ce pas que beaucoup attendent que je sois fatigué? Je ne suis pas fatigué. Alléluia. Amen. Je suis fatigué. Alléluia. Est-ce que je suis fatigué? Alléluia. Mais c'est vous qui êtes fatigué de venir me chercher. Même le jeudi, je ne vois personne. Il y a culte ici jeudi. Il n'y a personne qui vient me chercher. C'est vous qui êtes fatigué. Alléluia. C'est une fenêtre que j'ai ouverte. Alléluia. Amen. Mais riez un peu quand même. Hein? Ne soyez pas trop sérieux. Alléluia.
n'est-ce pas? Il court et il ne se lasse pas. Il ne se fatigue pas. Il y a beaucoup de gens qui sont fatigués dans le ministère. Beaucoup de gens fatigués pour évangéliser. La dernière fois qu'on a baptisé des gens dans notre église, c'est quand? Il y a une année, et ce n'est pas normal. Une église qui stagne. De l'eau stagnante, vous avez déjà vu de l'eau stagnante. Alléluia. Elle finit par pourrir ou s'évaporer complètement. Alléluia. Il faut ajouter, parce que personne n'évangélise, parce qu'il n'y a pas de nouvelles personnes qui ont besoin du baptême. Je parle à quelqu'un. Alors, et l'évangéliste et celui qui enseigne les gens qui doivent passer par le baptême, il se tourne la pouce parce qu'il n'y a rien. Alléluia. Tu vas dire à Frère Justin, c'est toi qui es responsable du baptême. OK? Alors, est-ce qu'il doit venir ici le jeudi ou le vendredi sans qu'il y ait un candidat au baptême? Il va venir pour faire quoi? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous vous êtes lassé. Hein? Vous êtes fatigué. Mais prenez de l'envol. Est-ce que je parle à quelqu'un? Attendez-vous à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Au lieu d'être abattu, au lieu d'être découragé, attends-toi à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. J'appelle le frère Benoît pour venir prier. Alléluia. Voilà, nous venons d'écouter une excellente parole qui nous interpelle tous. Amen. Au début du culte, vous avez chanté, c'est toi, mon bouclier, tu relèves ma tête. Amen. Nous avons réellement besoin de ça. De temps en temps, nous sommes fatigués. De temps en temps, parfois, nous n'avons même pas d'issue. Nous ne voyons rien du tout. Mais je crois qu'avec cette parole, nous allons relever notre tête. Avec cette parole, nous avons une autre vision. Amen. Jeune comme vieux. Nous avons vu maintenant que l'Éternel est là pour renouveler notre force. Alors ensemble, nous allons mettre debout et prier pour que réellement cette parole ne soit pas vaine, que cette parole ne soit pas mise aux oubliettes, que nous allons réellement vivre cette parole, que chacun puisse prier réellement au plus profond de lui, retenir ce qu'il a reçu aujourd'hui, le valoriser pour que cela puisse être notre nourriture de chaque jour. Alors que chacun ouvre sa bouche et remercie notre Dieu, son Dieu, pour cette parole. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Oui, Seigneur, pour cette parole vivifiante. Oui, Seigneur, cette parole nous fait du bien. C'est toi notre force, Seigneur mon Dieu. C'est toi qui renouvelle au-delà de gloire notre force. Tu es notre bouclier. Par des moments difficiles, Seigneur, nous savons que nous pouvons compter sur toi. Oh Dieu, regarde ton peuple, Seigneur mon Dieu. Nous mourrons, Seigneur mon Dieu, mais Seigneur, grâce à ta parole, ils nous seront ressuscités, Seigneur mon Dieu. Alors ressuscite au-delà de gloire nos forces. Seigneur, nos ambitions enfouies. Parfois même, Seigneur, nous avons oublié ta vision. Mais Seigneur, par cette parole, nous osons croire, Seigneur, que ta vie maintenant est renouvelée en nous et que ta force est renouvelée en nous. Seigneur, oh Dieu de gloire, touche chaque membre de cette église
y compris notre pasteur. Renouvelle aussi, Seigneur mon Dieu, ses forces. Renouvelle sa vision, Seigneur mon Dieu. Renouvelle son onction, Seigneur. Renouvelle tout en lui, oh Dieu de gloire. Oh yama yekerere bere hobo yama. Hamama yamaka shakara yele hola bayamaka. Hamama boko yamaka shikerere bere bolama. Omo yama yele bere hayamaka sama. Oko yamakara yele hola bayamaka sama. Omo ko yamaka shakara yele bere bere hobo yama. Omo yele bere habayamaka sabara yele. Oh sama sama yele bere hobo yamaka sama. Shama moko ya makara ya baka sakara yele. Yele bele bola mama 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 ya. O moko ya maka sakara yele bele bola mama. Oh moya maka shamara yele. Oh Seigneur, merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que ta parole à chaque fois elle sort. Elle nous fait du bien. Fais-nous du bien Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur mon Dieu. Oh, car Dieu est un Dieu puissant, Seigneur mon Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu es un Dieu puissant. C'est toi qui renouvelles notre force. C'est toi qui renouvelles, Seigneur, tous, Seigneur mon Dieu, du jeune au vieux. Hey, yamakala yebekele bolama. Oh, yamama mama yamakashama. Akala yele lebele lebele. Oh, mo yamakashama yele. Oh, yamakasha kalala baba 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 yamakasha ma. Oh, yamama yere. Oh, yamakara yamakasha mara ye. Oh, hobo yamakasha ma. Hobo yamakara yere lebele holama. Oh, shama. Oh, shama. Seigneur, touche. Merci, Seigneur. Merci de nous faire du bien. Oh, que toute la gloire puisse te revenir. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu. Nous te rendons grâce et nous disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, halaïbo la mama maïbo. Merci Seigneur. Alléluia. Que toute la gloire te revienne Seigneur. Merci pour ta force que tu renouvelles à ton peuple. Merci pour ta force que tu renouvelles à ton serviteur. Te rendons la gloire à toi seul, Seigneur. Sois béni et sois loué, Jésus.